C'est une joie d'être à nouveau avec vous ce matin. On a fait le grand chelem avec Vincent, le tour de Corse, en tout cas la moitié au moins, presque. C'est vraiment une joie, on a été bénis. On a vu des âmes nouvelles à Porticcio ou Propriano et Porticcio aussi. On a été bénis dans la présence de Dieu. Voilà, une personne qui venait pour la première fois dans cette salle-là en particulier, a levé la main. Une autre, on sentait qu'il y avait besoin d'un appel et c'est la fille de cette dame qui lui a dit « Maman, il faut que tu demandes la prière ». Donc après la réunion, on a prié. Il y a eu des paroles de connaissance, des grâces et on a vu le Seigneur conduire les circonstances. Je suis émerveillé de ce qui se passe à Corté. Vous avez autant d'étudiants qu'on avait, nous, dans une grande ville étudiante de 300 000 habitants. En une année, là, vous êtes à 20 étudiants. C'est extraordinaire. Je crois que le Seigneur va faire de grandes choses. Investissez pour le royaume de Dieu aussi. On se fait des bas de laine, mais la seule chose qui va rester, c'est ce qui sera fait pour le royaume de Dieu. N'ayons pas peur d'aller plus loin et de soutenir l'œuvre aussi. Vraiment, c'est beau. Que Dieu conduise toutes choses et vraiment, voilà, on prie pour vous aussi, Valérie et Vincent. C'est précieux, mais c'est tout un travail de l'Église et on est émerveillés que le Seigneur continue son œuvre. Persévérer. Ce matin, je vais partager avec vous la parabole de la jeune fille prodigue. Qu'est-ce qu'il raconte? Dis à ton voisin, qu'est-ce qu'il raconte là? Vous connaissez la parabole de la jeune fille prodigue? Non. Vous connaissez peut-être une autre parabole, peut-être? Le fils prodigue. Mais la jeune fille prodigue. Je vous avais dit que cette semaine, on allait voir un peu des textes inhabituels dans l'Ancien Testament. Allez, je vais vous donner un petit indice. Diapo suivante. L'auteur est un maître en énigmes. Comment s'appelle-t-il? Qui est le maître en énigmes? C'est pas Hercule Poirot. Salomon. Et quand on lit dans 1 Roi 10, on voit bien que Salomon était connu pour ses capacités à faire des mystères. La reine de Séba même venait pour l'éprouver par des énigmes. Il était expert en énigmes. Et quelque part, à travers... c'est le livre des Proverbes dont je vais vous parler? Non. Voilà, je voulais vous donner 1 million, mais voilà, c'est raté. On va aller dans le Cantique des Cantiques. On va aller dans le Cantique des Cantiques avec la Sulamite, diapo suivante. Elle était gardienne d'une vigne. On ne va pas tout lire le Cantique des Cantiques entièrement, mais je vais vous entraîner. Il y a 2 façons d'interpréter le Cantique des Cantiques. Certains l'interprètent avec 2 personnages, la Sulamite et Salomon, et n'en voulez jamais à quelqu'un qui l'interpréterait avec 2 personnages. C'est une énigme, le Cantique des Cantiques. Mais en creusant les Écritures, beaucoup ont découvert qu'il y avait certainement plutôt 3 personnages principaux. Et j'ai envie de vous entraîner, vu que c'est une énigme, on va voir tous les indices qui nous amènent dans cette histoire de la jeune fille prodigue. C'est parti? On met la première? On y va. Je vais vous lire, et vous relirez chez vous ensuite, mais là, je vais vous donner, voilà, écoutez comme une histoire et rentrez dans cette histoire de manière particulière. Je suis noire, chapitre 1, verset 5, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. C'était une femme qui avait grandi dans un contexte familial particulier. À cette époque, bien souvent, les femmes ne travaillaient pas, ou elles travaillaient aux soins domestiques, etc. Mais là, on voit un problème familial profond. Les fils de ma mère, elle a du mal à dire ses frères. Quand il y a eu des cassures dans la famille, quand il y a eu des choses parfois même horribles, c'est dur de dire mes frères.
les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Des gens qui auraient dû m'aimer, dans combien de familles, des gens qui auraient dû vous aimer, se sont irrités contre vous. Elle a été maltraitée, malmenée. On l'a mise en plein cagnard, en plein soleil. Et là, cette jeune fille qui n'aurait pas dû se retrouver là, s'est trouvée même comme brûlée à une époque où elle explique « Ne prenez pas garde à Montagne Noire, c'est le soleil qui m'a brûlé. Ils m'ont tellement laissé, fait travailler à leur place, se sont irrités contre moi, certainement avec des paroles de méchanceté. Il avait placé là, tu gardes la vigne. » Et elle dit « Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. » Des fois, on est dans un contexte, c'est tellement insupportable qu'on va se laisser tenter par autre chose. Et Dieu nous a placés dans une vigne, mais les épreuves font qu'on a envie juste de capituler, de baisser les bras et de partir. C'était une mauvaise gardienne, diapo suivante. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Des fois, quand on est mal, on est perturbé et on se laisse entraîner par toutes sortes de choses qui viennent briser notre cœur. Et là, on voit à un autre endroit, elle va donner une explication sur ce qui a pu se passer. Au chapitre 6, verset 12, « Je ne sais, diapo suivante, mais mon désir m'a rendu semblable au char de mon noble peuple. » Ça, c'est dans notre version. D'autres versions disent « Sans que je m'en aperçoive, mon âme m'a transporté sur les chars de mon peuple de franche volonté. » Une autre version dit « Je me suis laissé entraîner imprudemment au milieu des chars. » Quelque part, elle était là dans sa vigne, elle souffrait familialement, elle en avait marre de vivre ce qu'elle vivait. Et à un moment, elle dit qu'elle s'est laissée entraîner vers les chars de son peuple. Et on peut voir, vous verrez dans, comment dirais-je, dans le chapitre 3, verset 7, « Voici la litière de Salomon, autour d'elle 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. Le roi Salomon s'est fait une litière de bois du Liban, il en a des colonnes d'argent. » C'est comme si cette fille, elle était là dans sa vigne, elle est là dans sa galère, et à un moment donné, elle voit le roi passer. Et là, elle est juste éblouie par la splendeur, les richesses, etc. Et là, elle nous dit, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai été comme attirée vers ces choses. Et quand vous commencez le Cantique des Cantiques, on voit une jeune femme qui est là au milieu d'un harem. Et Salomon, qui est maître en énigme, a pu reprendre même un psaume et faire tromper un peu les lecteurs. Et là, elle se retrouve dans un harem. « Entraîne-moi auprès de toi, nous courons, le roi m'introduit dans ses appartements, etc. » Et là, elle se retrouve coincée dans le harem. Elle s'est laissée entraîner, elle a voulu la richesse, la gloire, changer de contexte. Elle se retrouve dans le harem. Diapo suivante, la vie au harem. Les jeunes filles t'aiment. Ouais, en fait, elle n'est pas toute seule. Elle qui cherchait l'amour, elle avait manqué d'amour dans sa jeunesse. Elle avait un manque profond. Ses frères, mais l'avaient maltraitée. Puis les fils de ma mère, est-ce que sa mère l'avait défendu, l'avait protégé? Son père, il était où? Des fois, il y a toutes sortes de bouleversements intérieurs qui font qu'on se retrouve coincé dans des situations entraînées par l'amour. Mais là, elle n'est pas toute seule. Il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Et dans la réalité, là, il s'appelle Salomon. Salomon donne ce nom à ce roi, mais en réalité, il a minimisé sa propre vie, Salomon. Parce que lui, c'était 700 princesses, 300 concubines. Vous imaginez? Il y a 365 jours. Là, Salomon, c'est le séducteur qui minimise les choses, qui vient avec des paroles doucereuses. Et c'est là que c'est pas toujours évident de savoir si c'est Salomon ou quelqu'un d'autre qui parle parfois. Hein? Diapo suivante. Personnage numéro 12, Salomon, un roi attachant. Il a des paroles agréables. Il dit, voilà, que c'est un roi qui s'est laissé entraîner par des boucles, par les cheveux.
Mais il y a des moments où on se rend bien compte que ça ne peut pas être le bien-aimé, ça ne peut pas être le symbole de Dieu, puisqu'il dit « Je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux ». Alors que Jésus, lui, se tient à la porte, il frappe, il laisse entrer. Là, on voit comme une violence qui est là. À d'autres moments, il dit « Détourne de moi tes yeux car ils me troublent ». Il est comme gêné. Et il a des paroles un petit peu doucereuses, etc. Diapo suivante. Il lui promet des richesses, etc. Mais il y a le personnage numéro 3, excusez-moi, je me suis trompé, c'est le berger. Parce que vous allez voir que cette Sulamite dit « Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons ?» À un moment donné, elle se retrouve coincée dans son harem et elle dit « Mais pourquoi je serais comme une égarée ?» Et là, les jeunes filles du harem elles disent « Mais qu'est-ce qu'il a de plus qu'un autre, ton bien-aimé ?» Ça prouve bien qu'ils ne connaissent pas le bien-aimé, puisque eux, ils connaissent tous Salomon. Mais là, la Sulamite va leur parler de quelqu'un d'autre, d'un berger. Et là, c'est comme si au moment où elle se retrouve coincée dans son harem, elle se rappelle qu'il y avait un amour plus fort que tout ce qui a brillé jusqu'à présent. Et là, il y a une parole qui jaillit. Des fois, dans vos Bibles, c'est marqué Salomon, mais je crois que c'est le bien-aimé. Si tu ne le sais pas, où la plus belle des femmes sort sur la trace des brebis et fait paître tes chevreaux près des demeures des bergers. Dieu parle doucement. Parfois, il nous laisse libres d'aller dans des chemins qu'il n'aurait pas voulu initialement. Même si ce n'était pas facile, il l'avait placé dans cette vigne. Il se retrouve coincé et là, il y a une parole. Il y a comme des paroles dans le Cantique des Cantiques qui arrivent comme ça, comme pour apaiser son âme, comme pour lui redonner une indication, parce que vu qu'elle a été volontairement dans le harem, il faut que volontairement elle en sorte. Et quelque part, si quelqu'un parmi nous s'est égaré, le Seigneur, avec des paroles d'amour, ce matin dit « Reviens à la maison ». Dieu nous attire avec des cordages d'amour. Là, le diable séducteur nous en met plein la vue, de l'or, de l'argent. Je vais t'acheter des perles de pays, venues d'un pays où il ne pleut pas. Non, ça, c'est autre chose, ça. Ne me quitte pas, je me trompe. On te promet monts et merveilles et tu te retrouves avec, je ne sais pas combien de dizaines d'autres femmes. Voilà, les jeunes filles t'aiment, ok. Mais là, elle veut retrouver l'amour premier, l'amour entier. Dieu est un Dieu jaloux et je ne dis pas que c'est facile. On n'arrive pas toujours à aimer Dieu profondément et entièrement. Je peux vous faire croire, mais non, c'est un combat de tous les jours. Toutes les nuits parfois. Dans nos pensées, dans nos actions, nos décisions. Mais le berger est là. Et là, pendant tout le Cantique des Cantiques, on voit un appel au réveil. Ne réveille pas l'amour avant qu'elle le veuille. Dieu respecte ta volonté. Il y a un appel de Dieu. Et à un moment, elle dit, mais elle est là dans son rêve, mais c'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle au fond des biches. Le voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Il y a comme un appel de Dieu afin que chacun d'entre nous, on se lève pour Jésus. Qu'on puisse prendre position. Oui, tu t'es planté, oui, tu t'es égaré, oui, peut-être que tu n'as pas encore compris le salut, mais il y a un moment où Dieu te dit, lève-toi, mon ami, lève-toi, ma belle. Et regardez ces paroles, car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Le Seigneur sait combien les galères, les tornades on a vécu dans nos vies. Le Seigneur sait quels hivers on a passé. Il ne nous dit pas qu'il n'y a pas eu d'hiver, il ne nous dit pas qu'il n'y a pas eu de combat, mais il dit, les fleurs paraissent sur la terre. C'est ce qui se passe en ce moment d'ailleurs. Le printemps commence au mois de janvier. Le temps de chanter est arrivé. Oui, tu as été abattu, brisé par la vie, mais il y a un moment où Dieu te dit, c'est le moment, lève-toi, ne regarde plus en arrière, lève-toi. N'attends pas monts et merveilles, le monde s'écroule, mais c'est le moment de se lever au moment où le monde s'écroule, parce que Dieu veut t'utiliser dans son plan. Il y a un plan d'amour pour toi. Même si tout est brisé autour de toi, toi, tu gardes le cap.
Comme Lot avec sa femme, à un moment donné, il a dû faire le choix d'avancer. Et dans ces jours aujourd'hui, voilà, il y a des familles qui sont bouleversées, mais le choix ne dépend pas toujours de nous. Mais toi, garde le cap, garde ton cœur et avance quoi qu'il arrive. Amen. Prends courage, mon frère, prends courage, ma sœur. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Quelque part, Jésus répète plusieurs fois, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Il sait que ce n'est pas facile, mais il nous répète la parole pour nous encourager. Amen. Ma colombe, parle du Saint-Esprit qui te tient dans les flancs des rochers. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix. Quelque part, des fois, le Seigneur sait qu'on a la bouche coupée, la bouche fermée, mais il nous dit, fais-moi entendre ta voix. Fais-moi voir ta figure, ça veut dire dépasse le mur de séparation du péché, le mur de raisonnement qui t'empêche de t'engager avec Jésus, les murs d'obstacles, même de l'ennemi qui te dit tu ne mérites pas, tu n'es pas digne, c'est jamais le moment, reporte à demain, tu ne seras jamais prêt. Dépasse ce mur et va rencontrer ton bien-aimé. Oui, même si ta figure est défigurée par les larmes, Jésus, il a un regard pour tes larmes. Il regarde à ton cœur et quel que soit ton visage, quelles que soient les cicatrices, il te dit, je t'aime tel que tu es. Quelles que soient les douleurs de ta vie, le Seigneur dit, je peux sécher tes larmes. Alors viens, viens. Je veux passer du temps avec toi, dit le Seigneur. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Ah oui, le renard qui rôde, mais le Seigneur, il veut les attraper et les dégager. Au nom de Jésus. Amen. Ça va, vous êtes toujours là? Le retour de la jeune fille prodigue, diapo suivante. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Le fils prodigue, il y a eu une étape. Elle, il y a eu plusieurs étapes. Alors, te compare pas aux autres. Ton chemin, c'est ton chemin. Et Jésus te parle aujourd'hui pour que tu ailles sur ton chemin. Arrête de te comparer aux autres. Tu as peut-être perdu du temps, tu t'en veux, mais maintenant, il faut arrêter et tu avances et tu fonces et tu retrouves le chemin. Quel qu'en soit le prix, tu ne t'arrêtes pas entre deux. Chapitre 3, sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Elle avait comme un rêve intérieur. Elle est en train de dormir et cherche intérieurement comme un désir, mais comme inaccessible pour elle. Je me lèverai. Elle a entendu l'appel de se lever. Elle dit, oui, je me lèverai. Et je ferai le tour de la ville, dans les rues, sur les plages. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai pas lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Quelque part, elle veut amener Jésus dans son intimité pour retrouver le feu du premier amour. Ça, c'est son rêve. C'est beau. Il y a un désir dans son cœur qui est là. Mais on voit dans le chapitre 5 quasiment la même histoire, mais là, c'est la réalité. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. On dit souvent ça. Je dors, je suis tiède en ce moment, mais t'inquiète pas, hein, je suis au taquet. Je ne viens plus à l'église, mais oh là, qu'est-ce que je suis proche de Dieu en ce moment. Je prie plus trop pour les frères, mais voilà, Dieu sait. C'est dangereux, hein. Donc là, elle est là chez elle, dans son harem. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de boucles, des rosées, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. Quelque part, on voit l'appel du bien-aimé qui revient. Mais combien de fois Dieu t'a appelé dans ta vie? Il le fait encore aujourd'hui afin que tu te positionnes plus que jamais. C'est aujourd'hui le jour du salut. Tout est en place. Vous avez vu dans l'Apocalypse, on parle d'une image animée que tout le monde peut voir en même temps. Avant le portable, avec les écrans, ce n'était pas possible cette parole il y a 2000 ans. Tout le monde s'est posé la question comment on peut avoir une image animée au même moment et pendant le Covid, on a reçu tous un SMS au même moment. Tout ce qui est annoncé, aujourd'hui, on se rend compte que c'est possible un gouvernement mondial. Tout est là. Mais à un moment donné, il va falloir ouvrir les yeux. Qu'est-ce qu'on attend de plus? On le sait.
On l'a entendu parfois depuis des années, mais là, on le voit de nos yeux. Une nation peut-elle naître en un jour? Israël est né en un jour, en 48. Pendant 2000 ans, ça semblait impossible. C'est fait. Les promesses s'accomplissent. Et à un moment, Dieu t'adresse, son appel est là. Au chapitre 5, verset 3, elle dit « J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je » Je suis en pyjama et j'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? Des fois, on se pose des sacrées questions quand même. Hein. Tu as enlevé ta robe de chambre, comment est-ce que tu vas la remettre? Tu prends tes mains et tu les mets sur ton dos. Non, mais quand on veut faire tarder un peu les choses, Dieu nous parle clairement. Il nous demande des choses clairement, un appel clair. Et nous, ouais, alors comment je vais faire? Tu te lèves, tu prends tes mains et tu la mets. J'ai lavé mes pieds, comment les salirais-je? Ah, Dieu, il y a de l'humour quand même dans ce passage. Hein. Ah, dis donc, quelle question! Dieu te dit, lève-toi, et toi, tu te poses, je vais salir mes pieds, mais comment est-ce que je vais faire pour les salir? On ne comprend même pas ce qu'elle veut dire là. Qu'est-ce qui te bloque dans tes raisonnements? Moi, ce qui me bloquait pour le baptême, voilà, je remettais toujours à demain. Et un jour, dans une prédication, un pasteur a dit, mais pourquoi tu remets toujours à demain? Et moi, je dis, ouais, quand je ferai ci, quand je serai comme ça. Alors que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience où on sait que Jésus est mort pour nos péchés, on lui dit oui. C'est pas rien. Mais en même temps, à un moment donné, le baptême, c'est le début, c'est pas la fin. Que nos raisonnements, que tes raisonnements, peut-être que tu les as eus, mais ce matin, tu prends une décision en disant, allez, les raisonnements, je vais arrêter. À Charleville-Mézières, je ne sais plus si je vous avais raconté cette anecdote. Un frère va chez le banquier, un pasteur, et le Seigneur lui dit, tu te positionnes sur l'achat d'un local. Et là, le pasteur me dit, j'avais pas l'argent, quoi. Et voilà, il s'engage sur un apport, etc., d'une telle somme et tout, mais jusqu'à la veille, il n'y avait rien. Oh, il dit, Seigneur, si je me suis trompé. Et là, il reçoit une boîte à chaussures. Il pense que c'est des médailles. Et en fait, c'est une chrétienne de Normandie qui a envoyé plusieurs bijoux de valeur, etc. Et puis aussi une certaine somme dans une boîte à chaussures. Ça aurait pu être piqué. Hein. Et là, il voit l'adresse, etc. Il appelle le pasteur de Rouen. Et c'était une mamie qui a expliqué. Et en plus, le pasteur a dit, c'est bizarre, elle est radine. Elle t'a envoyé tout ça et ça correspondait à la somme exacte dont ils avaient besoin et qui a permis l'ouverture de ce lieu. Et la mamie, elle a expliqué, mais Dieu il ne me lâchait pas, même la nuit, j'y pensais, j'ai retrouvé la paix que quand j'ai donné à Dieu ce qu'il demandait. Dieu ne veut pas nous tourmenter. Il y a des moments où il nous parle clairement, à un moment donné, il faut être clair. Dieu te demande d'aller dans la ville, dans ton voisinage, d'aller déposer des petits évangiles, d'aller prendre soin de... Il y a des moments, il faut arrêter de tourner en rond en disant, voilà, et mon peignoir, comment je vais le remettre, et puis mes pieds, etc. Stop. Mon bien-aimé a passé la main. Et là, on va voir qu'elle résonne. Et le bien-aimé, d'abord, il parle, après, il va passer la main par la fenêtre. Et mes entrailles se sont émues pour lui. Mais l'émotion ne suffit pas, parce qu'elle va rester dans son lit quand même. Oh, j'ai vu le Seigneur. Oui, mais qu'est-ce que tu en fais? Tu peux voir même un miracle sous tes yeux si tu n'en fais rien. Les entrailles se sont émues pour lui. Sentiment. Je me suis levé quand même. C'est moi quand même, qui rajoute quand même. Hein, pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains à dégoûter la myrrhe, de mes doigts la myrrhe. C'est comme un parfum répandu sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. Des fois, le Seigneur, il nous appelle, et là, il veut susciter un désir. Elle a tellement traîné. J'avais le souffle coupé. Elle, dans son rêve, elle dit, voilà, j'irai tranquillement vers lui, je retrouverai, puis voilà, c'est bon. Il y a un combat spirituel. Et quand tu vas vouloir revenir, et peut-être que tu vas prendre aujourd'hui cette décision-là, il y aura un combat, mais c'est le bon combat, parce qu'à la fin, Jésus va gagner. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, je l'ai appelé, ils ne m'ont pas répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Vous avez vu dans son rêve? Oui, alors ils l'ont accompagné dans le rêve.
Dans la réalité, il y a de l'opposition. Elle a été blessée. Et quelque part, tu peux revenir dans la maison de Dieu et un chrétien va te dire voilà une phrase, mais vraiment qui va te blesser. Et l'ennemi va dire bah, tu vois, on ne veut pas de toi ici. Moi, ça m'est arrivé dans une église où je suis revenu et le Seigneur me dit je te veux là-bas. Et là, la responsable de jeunes me dit un truc. Après, c'est devenu une amie, mais. Et là, c'est comme l'ennemi dit bah, tiens, on ne veut pas de toi ici. Ne t'arrête pas aux obstacles de l'ennemi. Ne t'arrête pas aux erreurs des hommes parce que on est tous capables de se marcher sur le pied à la sortie. Mais ne rabaisse pas Jésus à notre humanité. Garde, pardonne abondamment. Et ils ont enlevé son voile, les gardes des murs. Mais là, elle va implorer, elle va crier dans la ville, elle va parler aux filles de Jérusalem. Mais où est-il mon bien-aimé, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Quelque part, elle était perdue, mais elle va commencer à témoigner pour appeler les autres à chercher aussi le bien-aimé. Et Dieu peut se servir de nous des fois dans nos afflictions. Et Dieu peut se servir. N'attends pas d'être parfait pour parler de Jésus. N'attends pas d'être revenu totalement pour commencer à témoigner. Dites-lui que je suis malade d'amour. C'est beau, hein, la parole de Dieu. Et là, les filles vont lui poser la question, mais qu'a-t-on bien aimé de plus qu'un autre? Oh, la plus belle des femmes, qu'a-t-on bien aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi? Donc là, c'est vraiment pas Salomon. Et regardez la description qu'elle fait dans Cantique des Cantiques 5.10. Mon bien-aimé est blanc et vermeil, il se distingue entre 10 000. Elle va avoir comme une révélation de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse ou d'Ézéchiel. On oublie cet aspect-là. Une des plus belles révélations de Jésus dans l'Ancien Testament, c'est cette jeune fille prodigue qui a délaissé son appel, qui s'est retrouvée dans une galère. Et Dieu se révèle à qui il veut. Et il est capable, même si tu reviens à lui, de te révéler l'éclat de Jésus. Sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau, ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont comme des lys ou des coups de la myrrhe. Ses mains sont comme des anneaux d'or garnis de chrysolites, etc. Elle ne sait même pas comment le décrire avec toutes les pierres précieuses. Son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé. Tel est mon ami, fille de Jérusalem, et donne envie aux eaux de chercher le bien-aimé. Oh, les filles se disent, mais waouh, c'est autre chose que Salomon, ça. Vous vous rendez compte, mais on retrouve les mêmes termes que dans les révélations les plus belles de Jésus. Elle n'a pas vu simplement Jésus homme, elle a vu la gloire de Jésus. Amen. Diapo suivante. Et on va voir qu'au fur et à mesure qu'elle va chercher son Dieu, au début des Cantiques, elle dit, mon bien-aimé est à moi. Et je suis à lui. Hein, voilà. Dieu, c'est pour moi, je lui demande pour moi, tu me bénis moi, etc., etc. Après, elle va dire, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Elle va inverser les choses. Et à la fin, elle dit, je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Elle est dans un abandon total de sa personne sans ramener les choses à elle. Quelque part, le Seigneur, même si vous n'êtes pas jeune fille prodigue, le Seigneur veut qu'il y ait un amour désintéressé de plus en plus. Et là, à la fin, j'ai bientôt terminé, le bien-aimé va lui dire, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Hein, ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. Ce que le Seigneur veut susciter parmi vous ce matin, c'est un ardent amour pour Jésus comme jamais. Et peut-être tu dis, mais moi, j'ai qu'une étincelle, j'ai qu'un lumignon, une petite flamme éteinte quasiment. Mais Dieu a dit dans sa parole, je n'éteindrai pas le lumignon qui fume encore, la petite flamèche là qui est là. Peut-être que ta foi est trop petite à tes yeux, mais Dieu dit, ta petite flamme, moi, je peux l'embraser. L'amour est fort comme la mort. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Dieu a tellement aimé le monde, c'est pas mesurable. Et là, la jeune fille prodigue va dire, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Ça fait penser à des paroles plus tard d'Ésaïe. Si tu passes à travers les eaux, tu ne couleras pas, tu ne seras pas submergé. Si tu passes à travers le feu, tu ne brûleras pas.
J'ai été à ses yeux, elle termine l'histoire comme celle qui a trouvé la paix. Amen. Et là, à la fin, dernière diapo, elle se positionne. À toi, Salomon, les 1000 cycles et 200 à ceux qui gardent le fruit. On voit bien hein, qu'elle est comme dans un rejet. Ma vigne qui est à moi, je la garde. Alléluia. Elle a retrouvé son identité première. Elle a retrouvé sa position première. C'est vrai que parfois, on est dans un combat spirituel et on dit, allez hop, allez, moi j'en ai marre de me battre. Tu te retrouves dans le monde, tu as un combat encore pire. Et là, tu reprends ta place et tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il est bon d'être dans ta maison. J'ai retrouvé la paix. Elle qui était tourmentée, angoissée. Mais ce qui est beau, c'est que le bien-aimé lui a dit, voilà, j'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Il vient chez elle et elle a tout mis à disposition pour son bien-aimé. Alors vraiment que nos cœurs ce matin disent, Seigneur, prends tout, Seigneur Jésus. J'ai repris des choses que j'avais abandonnées, mais ce matin, je veux redéposer encore. Si quelqu'un s'est éloigné, arrête de tourner en rond, reviens. Ne te pose pas 1000 questions. Reviens dans la maison et savoure cet amour. Amen. On prie le Seigneur Jésus. Tu connais chacun de nos cœurs. Je te demande pardon parfois toutes les fois où j'ai voulu prendre des raccourcis, même dans ma vie chrétienne ou de pasteur. Je te demande pardon pour chacun d'entre nous, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, identifier dans les domaines où on s'est juste attiédi, on dit qu'on dort et qu'on veille, mais on dort. Je te prie que chacun d'entre nous fasse un pas de plus vers toi, Jésus. Tu sais, ceux qui se rabaissent, qui ne se sentent pas dignes, qui nous disent, moi, j'ai presque pas la foi, mais Dieu voit le peu de foi que tu as et te dit, viens, lève-toi. Peut-être que certains ont délaissé la vie de l'esprit avec des raisonnements ou ont des blocages, mais le Seigneur te dit, mais reprends ce que tu as délaissé. Active tous les jours toute cette vie de l'esprit que je t'ai donnée. C'est à toi d'activer, tu l'as. La Sulamite, elle avait la vigne. Elle l'a retrouvée tout de suite. Et combien de fois j'ai vu des gens revenir à Dieu. Moi, ma sœur, elle est revenue, paf, le parler en langue est revenu. D'autres personnes, il y a la joie du service. Même quelqu'un dans ma propre famille que Dieu avait appelé il y a 40 ans pour la prédication. Là, il est revenu pleinement et la porte s'est ouverte pour qu'il reprenne la place qu'il avait perdue. Quel que soit ton appel, ce n'est pas un but en soi. Hein. Ne vous imposez pas avec ce que vous pensez avoir, mais laissez Dieu diriger. Déjà, retrouvez Jésus. Retrouver l'amour de l'évangélisation, de parler de Jésus, en disant, oui, moi je suis indigne, mais lui, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est grand. Je n'ai pas les mots pour vous le décrire. Seigneur mon Dieu, que dans les villes, que les jeunes filles d'Ajaccio, pas de Jérusalem, mais d'Ajaccio, que les jeunes gens d'Ajaccio entendent parler de nom de Jésus. Oh Seigneur, tu vois tous les cœurs brisés, tous ceux qui ont été comme cette femme qui a vécu dans sa famille des choses très difficiles, douloureuses, Seigneur mon Dieu, que personne ne quitte la barque au nom de Jésus, que toutes les puissances des démoniaques qui veulent t'entraîner au dehors, au nom de Jésus, soient liées, afin que toi aussi tu prennes position, parce que si tu prends position contre Salomon, il ne pourra plus rien. Tu seras libre de sortir de cette prison dorée, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia, Jésus. Amen. Amen, Jésus. Merci. Et Seigneur, je veux bien pas l'imaginer, Seigneur, me le croire de tout mon âme, Seigneur. Que ce palais, Seigneur, nous attend, Seigneur. Car tu attends tes épouses, Seigneur Jésus. Et mon cœur se réjouit, Seigneur, à l'avance, Seigneur, de voir toutes ces délices, Seigneur, pour nous, Seigneur. Tu les dresses tous les jours, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ça.
Amen. Gloire à Dieu. Un grand merci, Fabio, pour